Bonsoir à tous là, bienvenue pour ce live de folie, ce live sanglant qui s'annonce. On va remettre les pendules à l'heure, les barres sur les T, les points sur les I, tu connais mon poteau. Ce que je veux dire avant qu'on commence, c'est qu'il n'y aura pas de rediff, mais il y aura une vidéo sur la chaîne YouTube évidemment de cette petite soirée là qui s'annonce. Voilà, j'ai rajouté les derniers combattants. Le bol de ramen, c'est les bandeurs de nourriture. Le petit Miyazaki, il est beau gosse Miyazaki. Hein. Là c'est les petits puristes là. Là on a les seinen, les isekai, spoiler, et ça le petit Mikey là sur le dos de l'autre enculé, c'est les Tokyo Revenger Fag. Voilà. Alors, bon, les Jojo, alors, que dire des Jojo? Évidemment, le premier mot qui nous vient en tête, en vrai, il y en a deux, mais il y en a un, moi, personnellement, qui me vient avant l'autre, c'est évidemment forceur. Les Jojo, s'il y en a dans le chat, si vous en connaissez dans votre famille, vos amis, ce sont des énormes forceurs, des énormes merdes. Ensuite, il y a un deuxième truc qui les caractérise, c'est évidemment qu'ils sont cringe as fuck, je dirais même. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, les mecs qui regardent Jojo, je me demande, tu vois, si le mec qui a créé TikTok, à la base, c'est pas un fan de Jojo, tu vois. Ils sont obligés de faire leur pose de connard, tu vois. Voilà, moi je me rappelle d'un pote à moi, enfin, c'est toujours mon pote, hein, mais ça aurait pu s'arrêter là, notre amitié, mais on était à la piscine et il a commencé à taper des grosses Jojo poses sur le plongeoir. J'étais en mode plonge, frérot, plonge, parce que là, voilà, on s'affiche, c'est pas drôle. J'arrive pas à comprendre, moi, le délire des Jojo poses, vraiment, faut qu'on m'explique dans le chat si j'ai trouvé ça vraiment, mais malaisant, quoi, genre, vraiment, arrêtez de faire ça, vraiment. T'as pas fait l'intro YouTube, plus on voit pas le chat. Ah putain, de toute façon, y a pas besoin d'intro YouTube, par contre, le chat, je vais l'afficher. On va mettre forceur. On va leur rajouter un petit malaise aussi. Forceur plus malaise. Parce que voilà, moi, vraiment, le truc des Jojo poses, c'est pas mon délire, quoi. Ensuite, on a les Bleach. Bon, les Bleach, eux, je les connais pas très bien. On va dire que c'est un peu des forceurs aussi, voilà. Ils veulent absolument que t'ailles voir leur putain d'animé, là. En fait, t'as l'impression que Bleach, ça se résume à un seul truc. C'est Ulcoria versus Ichigo, voilà. Y a rien d'autre. Il y a 300 épisodes, mais il y a un combat, en fait. Et je veux bien regarder un animé de 300 épisodes, mais si c'est pour attendre un seul combat, tu vois, ça fait un peu chier. Mais à part ça, les Bleach, on va dire qu'ils vendent mal leur animé, en fait. T'as l'impression que eux-mêmes, ils savent pas ce qu'ils ont regardé, quoi. Ah, Soul Society, hein, mon cul. Ouais, pas convaincu, quoi. Je vais quand même mettre ça en dessous de Jojo. On va mettre forceur plus vendent mal leur animé. Ah, les mecs qui regardent Bleach, ils ont du mal à te donner envie. En fait, si c'est ça, les mecs qui regardent Bleach aussi, les mecs qui m'ont vendu Bleach, ils ont un argument. C'est t'inquiète, il y a 300 épisodes, mais va voir les films récap, tu vois. Je suis en mode, mais frérot, genre, si tu me dis va voir des films récap, ça veut dire que la moitié de ton truc, en fait, c'est de la merde. C'est que ça, c'est vraiment le pire truc. Ne dites jamais ça à quelqu'un. Si vous voulez lui donner envie de regarder un animé ou quoi, ça, regarde les films récap, ça veut dire la moitié de mon truc, en fait, c'est de la merde. Bon, ensuite, on a le FC Dragon Ball. Alors, le FC Dragon Ball, quelque part, c'est le FC chef otaku, hein, un petit peu. Je pense que c'est surtout des gens nostalgiques qui veulent pas que un truc qu'ils aiment depuis qu'ils sont tout petits s'arrête, tu vois. Et donc ils ont besoin de Dragon Ball Z, de Dragon Ball Super, de Dragon Ball ta merde. Ils ont besoin de 15 000 évolutions, de je sais pas quoi, de Saiyan mon cul, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, Super Saiyan bleu-violet, Super Saiyan dragon main taras. Il y a un moment, les gars, il faut savoir passer à autre chose, voilà. Ça vaut pas que pour Dragon Ball, hein, ça vaut pour d'autres trucs dans la vie. Il faut move on. Je suis franglais. Il faut aller voir d'autres horizons. Il faut passer à d'autres trucs. Voilà, Dragon Ball, c'est bien, c'est culte. Ça a plus rien à prouver, tu vois, Dragon Ball. C'est ça qui est triste avec Dragon Ball, c'est que plus ça continue, plus ça détruit ce que ça a construit, j'ai l'impression, tu vois. En fait, à chaque fois que je vois vite fait des tweets sur genre Dragon Ball Super, le manga, tout le monde est énervé. Les mecs, ils suivent un truc qu'ils aiment pas. Alors moi, je suis pas Dragon Ball, j'ai jamais vu Dragon Ball de ma vie. Bon, j'ai vu des BS Broly, mais voilà. Là, je parle vraiment des gens qui suivent Dragon Ball plus que Dragon Ball. De toute façon, c'est un peu le principe de la tier list, tu vois. On parle plus des gens qui suivent l'œuvre en question que l'œuvre elle-même. Les mecs sont en mode putain, il détruit le manga, nan. Je suis en mode, mais pourquoi vous êtes maso comme ça, les gars? Genre, si vous aimez pas, arrêtez, tu vois. Au pire, tu vois, les trucs qui sont sortis avant, si tout le monde gueule les openings, etchala, bon bah c'est que c'est bien, tu vois. Bah va voir ça, voilà, c'est bien. Et puis voilà, t'as pas besoin de suite, tu vois. Il faut qu'il y ait une fin à ton truc, il faut que tu passes à autre chose. Je vais leur faire une catégorie spéciale à eux. Entre Bleach et Jojo, on va mettre nostalgique. Attends, nostalgique ou mélancolique? Ah, ce serait plus de la mélancolie en vrai. On va mettre les deux, nostalgique plus mélancolie. C'est des gens qui ont du mal à passer à autre chose, quoi. Je veux dire, moi quand j'aime bien un animé, tu vois, bah je me le refais tout simplement. J'ai pas besoin de suite, mais ça c'est un problème, c'est pas que Dragon Ball Killer, hein. Notamment eux là, il y a beaucoup de choses à dire sur eux, mais bon. On va parler d'Evangelion. Alors Evangelion, là, on est sur du rang S parce qu'on est quand même sur eux, ils ont World First, les menaces de mort quand même. World First harcèlement aussi, hein. Plus harcèlement. Là, on est sur du gros combo là, les Evangelion. Eux, ça fait pareil, ça fait 30 ans les mecs qui sont bloqués, ils ont dû attendre le dernier film de je sais pas de 4.0 là pour arriver à passer à autre chose, les gars. Mais apparemment ça y est là. Apparemment le film 4.0, ça y est les gars. Il met j'ai l'impression tout le monde d'accord. On peut leur faire une hola, tu vois, parce que les mecs ils ont vu la fin de leur
leur animé, ils étaient pas contents, ils ont quand même... c'était les gilets jaunes, hein. Ils ont pas fait des petits topics sur des forums JVC, je sais pas quoi, non. Les mecs, ils ont pris leur blouson, ils sont sortis dehors avec des grosses bonbonnes, ils sont allés taguer on va te décapiter Hideaki Anno sur le studio, KLM, sans pression. Franchement, y a rien à dire. Bon voilà, c'est un peu des mecs qui ont pris le seum parce que forcément, quand tu regardes un animé pendant 23 épisodes et puis que les 2 derniers épisodes, on peut les résumer par un gros crachat à la gueule qui veut juste dire arrête de regarder des animés, grosse merde. Ça peut se comprendre, tu vois. Ils ont quand même un beau palmarès, ils ont fait top 1 harcèlement, menace de mort, non, y a rien à dire. Vainqueur de la LDLC des communes. Alors il y aura peut-être au-dessus d'Evangelion, mais eux, ils sont quand même chauds. Hein. Bon ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors ça, c'est le FCP. Alors ça c'est Fate Ilia machin, je ne connais personne qui regarde ça honnêtement, mais si ça existe, des gens regardent. Là vous êtes à peu près 500 environ dans le chat, je pense qu'il y a au moins 10 personnes dans le chat qui regardent, qui sont fans sûrement, qui ont peut-être des figurines hein, de ce truc. Alors c'est très grave à ce niveau là, je vous le dis. On va résumer ça au FC Loli, voilà le fameux FC Loli. Je sais qu'il y a certaines personnes dans le chat qui voulaient que je le mette là. Ça part en prison, ah oui ça part en prison direct ça. On va les mettre en A quand même parce qu'eux ils sont quand même vénères, on va mettre casse prison plus P. Donc ça dégage, parce qu'il y a un moment ça suffit les conneries, on est là pour regarder des animés pour s'amuser, voilà et tout. Il y a des choses les gars, c'est répréhensible. Ensuite on a le FC Fate, on va vraiment dissocier de cette merde là, on oublie. Alors le FC Fate ils sont sympas, ils sont mignons. Le FC Fate c'est des gens casse-couilles. Tu vois, il y a un mec qui va venir te voir, il est fan de Fate. Pour exemple, Gérard, fan de Fate depuis 40 ans, le mec il connaît tout sur tout, il a vu tous les Fates. Il y a un truc qui est encore plus important que le fait qu'il ait vu tous les Fates, c'est qu'il ait vu tous les Fates dans le bon ordre. Parce que attention, gare à toi, si tu vois un mec fan de Fate, tu lui dis j'ai commencé par Fate 0, cours. J'espère que tu cours vite parce que le gars il va pas te lâcher mon pote. Et en fait le mec c'est Kirei, tu vois. Tu sais que c'est saut de commandement, le mec de l'église et tout, c'est un affront. Le gars il va te dire mais tu te fous de ma gueule là, t'as commencé par Fate 0 fils de pute et toi, tu fais quoi de Fate la route principale avec Saber. Et pareil si tu lui dis que t'as pas joué au visual novel je sais pas quoi qui dure 40 heures avec le moment où t'encules Rin là, le gars il va câbler, il va te dire mais attends tu t'as pas fait les 12 000 routes de mon cul, t'as pas joué au gacha game où on va dans 12 univers différents avec des pirates et wow. Moi Fate les gars c'est simple, c'est Fate 0, Fate UBW, allez Fate Apocrypha mais juste pour le visu, un petit peu de Fate Babylonia parce que c'était pas mal mais j'avais drop et c'est fini les gars, stop, on arrête. C'est comme si t'avais une voiture et au lieu d'avoir 6 vitesses t'en as 42 tu sais. Oh c'est bon, il y a un moment les gars, laissez-moi rétrograder, je veux m'arrêter au feu rouge. Moi je vais les mettre en dessous de Jojo quand même, faut pas déconner. On va mettre c'est des forceurs plus tyrans quand même. C'est pas des tyrans, c'est des fanatiques. Mais cœur sur vous les Fate. Alors ensuite on a le FC, le famoso FC Hentai, FC Rule 34, FC ce que vous voulez. Alors j'ai mis le hoodies parce qu'évidemment il y a ce spécimen. D'ailleurs je crois que j'en ai croisé, hein, j'en ai vu en vrai. C'est assez rare mais ils existent, hein, c'est des Pokémon légendaires les trucs mais ils sont là. Il y a vraiment des gens qui portent ce genre de hoodies. Ça c'est des trucs, c'est comme les Jojo Post, c'est des mystères de l'univers que jamais je n'arriverai à comprendre. Si vous avez la réponse dans le chat, n'hésitez pas à me dire. Je sais pas, ils pensent que ça a du flow, ils pensent qu'ils ont... À part ça le FC Hentai, pas grand chose à dire sur eux. Hein. Alors des fois ça arrive. Alors je balancerai pas de blaze. Il faut savoir que je suis des gens sur Twitter, évidemment, comme tout le monde. On vous voit, c'est-à-dire qu'il y en a, je vous suis, vous êtes pas sur vos comptes privés. Quand vous likez la daronne à Bakugo, là, qui se fait sauter par des coups en gif, moi je le vois dans ma TL. Et je vois votre pseudo, machin, à liker. Vous êtes dans votre coin et tout, vous suivez vos comptes, machin, c'est très bien, vous faites ce que vous voulez, y a pas de souci. Mais après moi, quand je suis sur Twitter, là, que je scroll, et là je suis dans le, je sais pas, dans le transport en commun, j'ai beau expliquer, on me croit pas. Hein. Donc le FC Hentai, vous êtes bien gentil, hein, vous êtes gentil, mais relou quand même. Hein. On va les mettre dans gentil mais relou. Alors ça c'est un Gundam. On va parler des FC robots, des FC Gundam, mecha, tout ce que tu veux. C'est un peu comme les Fate, tu vois. C'est un petit peu des fanatiques, tu vois, si tu commences à leur dire ouais moi j'ai vu que ça, je vais commencer par ça, un petit peu commencer à trembler, tu vois, ils vont avoir Parkinson les mecs. Mais en fait on va dire que le problème des Gundam c'est qu'ils s'ouvrent mal au grand public, je dirais. Quand tu les vois et tout là, ils sont un peu entre eux, t'as du mal à venir les voir en fait, ils sont un petit peu imposants les mecs qui regardent Gundam. C'est comme ce mec que t'as envie d'aller aborder dans la cour, t'as envie d'être pote avec lui mais t'oses pas aller le voir parce que t'as peur qu'il te fasse un gros chassé dans les dents, tu vois. Alors que je pense que c'est des gens très gentils mais ils font peur les gens qui aiment Gundam un peu. T'oses pas aller leur parler, leur demander des trucs. S'il te plaît, non, t'as peur, ils sont imposants. On a le FC Hunter x Hunter. Alors eux, tu vois, contrairement à par exemple le FC Dragon Ball ou quoi, c'est des mecs, ils sont dans leur bon droit, tu vois. Ils attendent la suite. Et l'autre, il est dans le coma, quoi. Donc c'est un peu relou. Forceurs. Non, franchement, c'est pas des forceurs, les Hunter x Hunter. Ils sont désabusés, les Hunter x Hunter. Mettez-vous à leur place. Vous kiffez un animé, vous regardez et tout, vous lisez le manga, et là, ça s'arrête. Tu sais, quand ça s'arrête, d'habitude, que tu lis un manga, que tu regardes un animé, bon bah tu sais que la semaine prochaine, c'est reparti.
merci. Ça fait 5 ans que c'est arrêté, quoi. Ils kiffent un truc, ils peuvent pas avoir la suite de leur truc qu'ils kiffent. Donc moi, quelque part, j'ai envie de leur faire un câlin aux mecs qui regardent Hunter x Hunter, les pauvres, quoi. Et je pense que c'est pas le bon moment pour s'y mettre à Hunter x Hunter, parce que j'ai pas envie de vivre ce qu'ils sont en train de vivre, ces gens-là. Faut se mettre à leur place, les gars. Non, c'est des gens désabusés, hein. Désabusés. Ils ont rien demandé à personne, ils kiffent leur animé, leur manga, et ils peuvent pas continuer, quoi. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le FC Naruto. Le FC Naruto, c'est des gars sûrs, quand même. C'est des bros, quoi. C'est des mecs qui, à aucun moment, même encore aujourd'hui, les gars, ils lâchent pas leur animé, quoi, les mecs. Je le sais, vous le savez, tout le monde le sait que Naruto, au bout d'un moment, ça a déraillé. C'est devenu de la merde, l'histoire tenait plus debout. Mais les mecs, le manga, il continue de se vendre. Les gens continuaient de kiffer. Les mecs, ils étaient à fond derrière le Kishimoto. Les mecs de Naruto, il faut pas les faire chier, hein. Ils vont défendre corps et âme leur putain d'animé, alors que au fond de leur cœur, ils le savent que c'est nul, tu vois. Ils le savent qu'au bout d'un moment, c'est parti en couille, tu vois. Les pneus, ils ont crevé et ça a dérapé, ça a fait des étincelles, la voiture, elle a brûlé. Mais eux, ils ont toujours l'extincteur, tu vois. Ils sont toujours en train d'essayer d'éteindre la caisse. Naruto, c'est incroyable. Tout le début est incroyable. L'examen de Chunin, c'est une masterclass. Zabuza, c'est un des arcs les plus ouf de l'histoire du shonen. Mais il y a un moment, ça a dérapé. Il était aux commandes de l'avion et voilà, il s'est craché dans l'Atlantique, le mec. C'est comme ça. Donc faut prendre ton gilet de sauvetage, il faut remonter à la surface parce que tu vas te noyer, mon pote. On va mettre les gars sûrs. Les gars sûrs, mais bon, il faut pas trop les emmerder. C'est un anime par catégorie. c'est ça, je vous l'avais dit, hein. Oh putain, là on arrive, les gars. Le challenger entre dans le ring. Oh putain, les gars. Le FC One Piece. Le FC One Piece. Ils vont être au-dessus des p. Alors eux, j'en ai rien à foutre, ils sont au-dessus des p direct. Le FC One Piece, ça va prendre tarif, là j'en ai rien à foutre. On va leur mettre quoi comme couleur à ces connards? On va les mettre allez, du bleu, tiens. Le FC One Piece, c'est simple, je vous le dis là, les yeux dans les yeux. Je rapproche le micro. Vous êtes des pourri gâté, ingrat. Vous êtes ingrat, les gars. Il y a tout le temps des mecs qui se pointent. Ouais, mais dans le manga, ça dure, c'est une page. Donc ça va 2 minutes, les impact frames, ça va, c'est bon. Ils ont dénaturé le travail d'Oda. Vous voulez le beurre, l'argent du beurre, la boulangerie de je sais pas quoi, vous voulez tout, en fait. Vous êtes jamais content, en fait. C'est un truc de fou. Je vois des trucs de One Piece, je me dis, putain, mais j'aimerais bien être un fan de One Piece à l'heure actuelle, quoi. C'est incroyable. Mais non, les gens, ils sont pas contents. La dernière fois, c'était un cut où c'est un bateau qui s'envole et tout. Il y a un mec, il a des putains de boulons de je sais pas quoi qui s'accrochent au bras, c'est une tuerie visuelle. Ouais, mais on comprend hein, ce qui se passe, dans le manga c'était pas comme ça, nanana. Oh, ouais, c'est bon, il y a un moment les gars, allez vous faire foutre, hein. Donne-moi ton staff là, tiens, prends le staff de... Non, je vais rien dire parce que c'est méchant, mais il y a un moment c'est bon, ingrat plus fils de pute, plus nique ta mère, c'est bon, ils m'ont saoulé là les mecs de One Piece. Bon, désolé, j'étais un peu énervé là, mais j'ai la frustration qui est ressortie d'un coup là. Je vais rajouter Shida surcoté, tiens, ça c'est gratuit, c'est pour toi. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le FC Sword Art Online. En fait, le problème de Sword Art Online, c'est que les gens qui kiffent Sword Art Online, en fait, ils ont jamais joué à un seul MMO de leur vie, donc déjà, c'est un peu chiant. Alors déjà, premier truc, les gars, non, les meufs ne jouent pas au MMORPG, voilà, je vous le dis. Ou alors, elles jouent peut-être au MMORPG, mais c'est Azuna, ça existe pas, tu vois. Ça se voit que les scénaristes, pareil, ils ont jamais joué à un MMO de leur vie, parce que non, atteindre le niveau maximum, ce n'est pas le endgame de ce genre de jeu, les gars. Être niveau max dans un MMORPG, c'est rien du tout, c'est 10% du jeu. Après Sword Art Online, ça va, l'animé il est quali, ils se font plaisir, hein. Puis eux au moins ils sont pas comme les One Piece, tu vois. Eux ils kiffent ce qu'ils ont. Ils sont conscients de la chance qu'ils ont d'avoir un animé de qualité, donc ça fait plaisir. On va mettre gentil mais relou, tiens. On va les mettre avec les hentai. Voilà, vous êtes deux là dans votre catégorie, vous êtes sympa, mais il y a un moment c'est bon quoi. Bon, je vais prendre une gorgée là pour le nouveau combattant là. Parce que là, mesdames et messieurs, le FC SNK, je crois qu'il est là. Un truc qui est marrant, c'est que, en fait, dans le FC SNK, il y a Civil War, tu vois. Tu vois, Captain America versus Iron Man. C'est-à-dire que t'as les mecs qui kiffent SNK, et après, t'as le clan Mappa et le clan Wit Studio, tu vois. Donc, clan Mappa, on va dire, c'est Captain America, et Wit Studio, c'est Iron Man, tu vois. Et les mecs qui s'enculent. Et après, derrière, il y a les mecs qui lisent le manga. Tu vois, il y a Thanos, en fait. Thanos, c'est les mecs qui veulent claquer des doigts pour refaire la fin, en fait. Tu vois, alors que les mecs, ils savent même pas enfiler le gant, tu leur demandes d'écrire une histoire, ils bégayent. Mais les gars, ça y est, tout de suite, ils ont vu le dernier chapitre, ils se sont sentis pousser des ailes, ils ont dit ouais, c'est bon, ouais, donnez-nous les trucs, là on va réécrire l'histoire, alors que le fils de pute, c'est bon, il sait même pas prendre un selfie, cet enculé. Il veut refaire la fin d'un des plus gros mangas de ces 10 dernières années, donc bon. Après, le FC SNK, ils ont des grosses cartes en main, hein. Harceleur, menace de mort, bon après ils ont pas World First, hein, parce que les Évangélions sont passés avant eux. Pareil, c'est un peu des ingrats aussi, qui se rendent pas compte de la chance qu'ils ont d'avoir déjà ce qu'ils ont, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je suis fatigué, je crois que j'ai trop donné sur
One Piece quoi. Spoiler pro, ah oui c'est vrai que c'était des spoilers aussi. Bon, en fait ils ont tout, ils ont vraiment tout, hein. C'est vraiment c'est la forme parfaite, hein. La communauté SNK c'est la forme finale des pires communautés de l'histoire en fait. C'est toute la merde qui s'est fusionnée comme ça a donné un truc impossible à gérer quoi. En fait on peut rien faire, hein. Ils sont trop forts. C'est vraiment la pire communauté de l'histoire, hein. Top 1 easy. Menace de mort, plus harcèlement, plus spoil, plus ingrat. Et je crois que le pire quand même ça reste, veut changer la fin quoi. Ça c'est un truc mais ça m'a détruit ça. Et ouais, le melon qu'ils ont quoi. Les mecs ils croient que ça y est, ils peuvent écrire un manga quoi. Ils savent même pas faire une bio Twitter mais ils veulent écrire un chapitre les mecs. Putain ça commence à s'allonger tout ça là. Putain c'est un putain d'arc-en-ciel de toxicité cette tier list. Et on n'a pas fini putain c'est un bordel. Bon ensuite on a les Tokyo Ghoul. Bon Tokyo Ghoul on va faire vite hein. C'est juste des enculés qui se craquent les doigts. Voilà. Mec gênant dans le métro c'est les gens qui aiment Tokyo Ghoul. Ensuite qu'est-ce qu'on a? La communauté MHA. Alors la communauté MHA c'est pareil. Communauté MHA bon bah il y a le classico harcèlement. Puis là dernièrement avec la dernière saison les MHA fag là on a l'impression qu'ils regardent des best-of de l'animé tu vois. On a l'impression qu'ils ont loupé la moitié de l'animé en mode ouais c'est trop mal fait, c'est nul et tout. Ils ont changé comment dire les arcs, voilà ok. Mais la dernière saison, bon c'est pas les meilleurs openings, c'est voilà, c'est pas la meilleure partie de l'histoire hein, parce qu'on va pas se mentir que l'arc d'entraînement des putains de classe A, classe B là, c'est pas le meilleur arc de l'histoire certes, mais il faut l'adapter les gars. Ils l'ont fait, ils ont fait ce qu'ils ont pu et puis ça va, c'est quali visuellement et tout. Il y a des mecs qui se plaignent. Il y a un petit peu d'ingratitude aussi hein, dans le FC MHA. Vraiment les gars, regardez ce que vous avez par rapport aux autres. Franchement, vous êtes pas à plaindre quoi. Allez, on va juste les mettre dans ingrat. En vrai, on va les mettre au-dessus de Jojo quand même, hein, parce que Jojo c'est que des forceurs, mais eux quand même MHA ils ont été un peu plus relous quoi. Putain, on a le FC Netflix. Alors le FC Netflix, c'est des gars sûrs. C'est des mecs, ils ont leur petit abonnement Netflix, ils ont leur petit catalogue, ils profitent, ils regardent les animés, ils demandent rien à personne. Voilà, ils kiffent leur vie. En fait, c'est l'inverse, c'est les gens qui détestent Netflix qui font chier. C'est le FC anti-Netflix en soi. Ils ont galéré parce que quand ils voulaient regarder des animés, ils devaient se taper des sites de streaming illégaux, mauvaise qualité avec des pubs de cul et des pop-up H24. Et je sais pas, ils sont jaloux du fait que des gens ont juste à payer un abonnement 10 balles, 12 balles par mois et avoir accès à un putain de catalogue de fous furieux avec des VF, avec des ce que tu veux. Enfin bref, les FC Netflix, les gars sûrs, vous n'avez rien à vous reprocher les gars, kiffez votre vie, regardez vos animés sur Netflix, y a aucun problème, moi je vous le dis. Ah ensuite, le petit FC Demon Slayer. Bon, je les ai beaucoup taquinés hein, et je continue même encore aujourd'hui à les taquiner, les petits Kimetsu fag. Ouais, la seule chose que je vous reproche, c'est vous avez peut-être donné un peu trop de force à un truc ok tiers, tu vois. Mais je pense que le problème c'est que vous aimez trop les feux d'artifice les gars. Voilà, ça explose de partout, il y a des couleurs et tout, il faut table mon cul. Mais il y a pas que ça. Alors oui, c'est bien Kimetsu, c'est bon après j'ai pas vu la suite et tout, d'ailleurs on verra la saison 2 là, ce que ça a donné au niveau de l'histoire. Et je dis bien de l'histoire parce que voilà, je vais pas me répéter H24, mais visuellement, y a rien à redire sur l'animé, c'est quali et tout. Mais vraiment les mecs, il y a zéro défaut dans leur truc, hein. Il faut vraiment pas les embêter. Puis c'est des bandeurs du Ufotable, hein. Et on a l'impression qu'Ufotable existe depuis Kimetsu, quoi. Ça veut dire qu'Ufotable il charbonne depuis des années avec Fate et tout. Ils nous mettent Gucci à chaque fois qu'ils font un truc, et là ils font Demon Slayer. Ça y est, c'est le meilleur animé de l'histoire avec un style incroyable. Bon les gars, Fate Zero 2011, hein. Nozomu Abe il était dans le game il y a 10 ans quoi. Par ça va, ils sont gentils, ils sont mignons, ils sont très émotifs, hein, très émotifs. En même temps, quand on aime Demon Slayer, voilà quoi. Quand je suis allé voir le film, ça a pleuré hein, dans la salle. Hein. D'ailleurs, le pilier du feu qui a pas fait long feu. Hein. Voilà, bon, c'était une petite vanne, hein. On va passer à autre chose. On va les mettre dans bandeur de feu d'artifice. Ensuite, on a le FC Fairy Tail. Bon, le FC Fairy Tail, que dire? En fait, le FC Fairy Tail, c'est juste des gens qui n'ont pas envie de faire la transition sur le FC Hentai, quoi. Hein. Bon, voilà. Donc, il y a un moment, c'est pareil. C'est comme avec Dragon Ball, comme avec Evangelion, les gars, il faut passer à autre chose. Passer à la vitesse supérieure. Non, faut qu'on leur crée une catégorie, pareil. Hein. On va dire Fairy Tail, c'est la puberté, quoi. C'est des futurs FC Hentai. Ils sont dans le chemin pour y aller, mais ils y sont pas encore, quoi. Bon, ensuite, on a Sunken Rock. Alors, Sunken Rock, en fait, c'est plus Boichi. Voilà, c'est le FC Boichi, c'est les bandeurs de Boichi. Bon alors eux le problème c'est, si vous voulez, en fait ils sont trompés de combat, tu vois. C'est-à-dire que les mecs ils arrêtent pas de te dire ouais putain Boichi c'est réaliste et tout, putain Boichi, en plus Boichi il avait fait des chapitres de One Piece là, donc ça y est tout de suite ça commençait à s'enculer là sur Twitter parce que Boichi mange Oda, voilà. Encore une fois c'est des gens qui ont pas encore compris le principe de différence entre style et technique, mais un jour ça viendra. En fait c'est surtout que les mecs en fait c'est des bandeurs de
réalisme, ils regardent des animés, ils lisent des mangas. Je comprends pas les gars. Enfin, si vous kiffez les trucs réalistes, allez voir des live action en fait. Arrêtez de nous casser les couilles les mecs. Tu veux voir des vrais mecs, des vrais abdos, va voir une vidéo YouTube. Lis pas des mangas. T'es pas au bon endroit mon pote. Donc bon, les bandeurs de Boichi, vous êtes mignons, vous êtes sympas. Oui, Boichi il dessine bien, ok. Il voit des gouttes de sueur, machin, des doubles pages. Ils sont en mode, oh putain, on dirait une photo et tout. Si tu veux voir des photos, va sur Instagram et nous casse pas les couilles avec mon putain de Sunken Rock quoi. En fait voilà, c'est des gens qui ont pas encore créé de compte Instagram, je pense. Créez-vous un compte Insta. Parce que là, ça va plus quoi. Alors ensuite, on a les bandeurs de nourriture. C'est pareil que Boichi, hein. Ils se sont trompés de rêve, hein. Tu t'es trompé de rêve, arri. Tu t'es là, tu t'en peux plus des nouilles. Va manger des nouilles dans la vraie vie et laisse-nous tranquille avec tes œufs là. Arrête d'être en mode putain, c'est trop bien dessiné et tout. Oui, bah oui, c'est de la nourriture, frérot. Bon, ensuite, cette connasse de Zero Two là, où est-ce qu'on pourrait la mettre elle? Je sais même pas ce qu'elle fout là, elle. Intrus. Hop, ça dégage, j'ai pas ton temps. Ensuite, on a les bandeurs de Miyazaki. Les bandeurs de Miyazaki et non pas les bandeurs du studio Ghibli, parce que c'est différent évidemment. Ghibli, c'est aussi Takahata, etc. Les bandeurs de Miyazaki, bah, ils découvrent une facette de l'animation, ils en sont subjugués. Mais bon, il y a pas que Miyazaki, tu vois. Alors c'est pareil, les bandeurs de Miyazaki, on pourrait citer les journalistes aussi, hein. Putain, alors ça, les journalistes, dès qu'il y a un réalisateur qui fait un film, le nouveau Miyazaki, Miyazaki, on dirait c'est le porte-étendard de l'animation japonaise. Le mec a rien demandé, tu sais, il a juste fait des films sympas. Miyazaki, c'est ça, c'est une putaclic. On va mettre dans sa catégorie. Mais sinon, au-delà des journalistes qui font du putaclic, les gens qui bandent sur Miyazaki, on va dire que c'est une période, tu vois. C'est comme avec Fairy Tail et la puberté, quoi. T'es un petit peu secoué parce que tu vois. C'est normal, en même temps, Miyazaki, c'est quali. Puis après, tu vas retourner sur les animés saisonniers, tu vas te rendre compte que l'industrie de l'animation est beaucoup plus à chier que ça. Tu vas avoir envie de te suicider, mais bon. En fait, il faut profiter. Putaclic plus profite. Profite de Miyazaki parce que après, quand tu vas voir c'est quoi les animés lambda, tu vas avoir envie de te tailler les veines, quoi. Bon, ensuite, Mr. V. Ah oui, Mr. V, c'est les puristes. Alors, c'est vrai qu'on a pas mal de puristes. Notamment, bon bah, déjà, on a les puristes de l'animation. C'est-à-dire que c'est des mecs, dès qu'ils vont voir de la 3D, ils vont câbler. On va avoir envie de se crever les yeux. Alors que bon, il y a de la bonne 3D et puis c'est comme ça, il faut faire avec. C'est l'évolution de l'industrie, tu vois. Les puristes, ouais, par rapport à Netflix, par rapport à la disponibilité des animés. Pas à la disponibilité, mais par rapport à, comment dire, au fait que ce soit devenu mainstream, peut-être. Je comprends pas trop comment on peut être un puriste comme ça, en mode c'était mieux avant, parce que franchement, dans les animés et les mangas, y a pas beaucoup de choses qui étaient mieux avant, hein. Je veux dire, les catalogues d'avant, comment fallait se démerder pour regarder des animés avant, si tu voulais avoir des VF, si tu voulais avoir les trucs en bonne qualité et tout. C'est la nostalgie qui parle, je pense. Ouais, c'est ça en fait, hein. C'est des gens bloqués, hein. On va les mettre avec Dragon Ball, hein. C'est des gens bloqués. Et bizarrement, c'est des gens bloqués dans la merde, hein. Il y a des putains de trucs qui étaient bien avant, le fait que tout était animé en 2D, ce qui fait qu'on a des putains de dingueries visuelles et tout. Et je veux dire, à part ça, franchement, à part ça, est-ce que ça vaut toute l'évolution qu'on a actuellement? Même si, attention, tout ce qu'on a actuellement n'est pas bien, je veux dire. Le fait qu'il y ait de la surproduction de masse, qui fait que, bah, du coup, ça impacte grandement la qualité de la majorité des animés. On se retrouve souvent avec des trucs bâclés un peu fades. Donc non, tout n'est pas bien maintenant, il y a plein de choses qui vont pas. Mais il y a quand même plein de choses qui ont bien évolué. Je veux dire, maintenant, t'as des VF d'animés à une vitesse. Enfin, je veux dire, tu vois, par exemple, les trucs qui sont diffusés actuellement sur Wakanim et tout, t'as juste 2 épisodes de retard sur la VOSTFR, quoi. De la VF, elle sort quasiment en même temps. T'as plein d'animés disponibles hyper facilement avec tous les sites style ADN, Crunchyroll, Netflix et tout, dans des putains de qualité. Non, franchement, je vois pas comment on peut être un puriste, hein. Enfin, en fait, si on fait la balance des deux, ce qui était mieux avant et ce qui est mieux maintenant, bah, je pense que globalement, c'est quand même mieux maintenant. Même s'il y a quand même toujours des gros soucis, encore aujourd'hui, tu vois. Ce n'est pas mon avis. Et bah, tant mieux, Sick Tempest. Mais en tout cas, c'est ma tier list. C'est ma tier list, donc forcément. On va les mettre dans nostalgique plus mélancolie avec les petits Dragon Ball, là, ils seront bien. Alors ensuite, on a ReZero. Alors ReZero, c'est Isekai. Les Isekai, hein, pour généraliser, c'est des gens qui doivent pas beaucoup... C'est un petit peu des vampires, je pense. Ça va être violent ce que je vais dire, hein, mais je pense que c'est des gens qui sont pas bien dans leur peau, hein. Parce que pour autant kiffer des trucs où les mecs font sans cesse de se réincarner, c'est que quelque part, t'as une envie de changer de vie, quoi. Donc tu dois pas voir souvent le soleil, tu dois avoir les stores fermés, petite canette de Monster, là, devant ton écran. Et bon, voilà, t'as envie de te faire par des elfes ou par des centaures, je sais pas quoi. Enfin, je pense qu'il y a des bails chelous, hein. Je serais vraiment tenté de vous mettre dans casse-prison, hein, quelque part. Non, c'est un petit peu violent, la casse-prison. On va peut-être vous mettre dans Désabusé. Avec les Hunter x Hunter. Désabusé, il faut passer à autre chose. Il faut regarder d'autres trucs. Parce que les mecs qui se réincarnent dans un autre monde parce qu'ils ont une vie de merde, ça va à un moment, quoi. Il faut arrêter de fuir la réalité, les amis. Alors après, quand on regarde des animés, des mangas, on fuit la réalité. Mais regardez que des isekai, là, ça va pas du tout. Ça veut dire que ça traduit un mal-être, un problème. Donc il faut travailler là-dessus, les gars. Donc je vais vous mettre dans Désabusé quand même. Je suis pas un enculé. Heureusement, j'ai pris ReZero, là, en porte-étendard d'isekai. J'ai pas été l'enculé, je suis pas allé chercher le Mushoku, machin. Parce que Mushoku, là, je vous aurais mis en casse-prison, les gars, je vous le dis. Oh putain, alors après, on a
les Tokyo Revengers. Sans transition, on passe de pédophile au nazi. Alors Tokyo Revenger, bah c'est simple, c'est des mecs qui vont mettre des grosses croix gammées dans leur pseudo Twitter et puis qui vont t'expliquer ce que c'est le svastika alors qu'ils ont juste lu une page Wikipédia, tu vois. Ils ont aucune idée de ce que c'est, moi non plus, mais ils vont commencer à te faire des threads pour t'expliquer que ça a rien à voir avec la Deuxième Guerre mondiale, ces fils de pute. Et après ils vont faire des cosplays avec des gros drapeaux avec des croix gammées dans le métro là. C'est des malades mentaux aussi, donc eux on va leur créer une catégorie à part. Eux on va les mettre haut quand même, hein. Eux les Tokyo Revenger, il y a un moment ça suffit là de bander sur des fous furieux là. C'est du spoiler, hein. Mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est ça le plus gros souci pour toi? Les mecs ils font des cosplays avec des croix nazis, frérot. Moi j'en ai rien à foutre qu'ils me spoil Naruto là, il y a un autre problème là. Donc on va quand même les mettre au-dessus de One Piece, on va pas les mettre au-dessus d'Evangelion, faut pas déconner, Evangelion quand même, attention. Bandeur de svastika. Je crois que ça s'écrit comme ça. Bandeur de svastika, tiens. Hop. Allez, ça dégage. Ensuite, on a les spoilers. En fait, c'est le serpent qui se mord la queue, les spoilers, parce que c'est un petit peu le Covid-19, le truc. C'est-à-dire que il y a un mec qui va spoiler quelqu'un. Ce mec qui va s'être fait spoiler va devenir un spoiler, en fait. Il va être infecté par le virus du spoil et il va se sentir obligé de créer 12 000 comptes pour spoiler tout le monde parce que lui s'est fait spoiler. Donc ce mec va se créer 12 000 comptes, il va spoiler d'autres personnes qui eux aussi vont être vénères de cette face spoiler et donc ils vont se créer eux-mêmes des comptes pour spoiler. C'est un virus le truc, c'est inarrêtable. Parce que bon voilà, des fois ça arrive, vous faites spoiler, mais c'est comme ça, tu vois, c'est les risques du métier quand on regarde des animés, il faut être prêt à tout. Il y en a aussi, vous cherchez le spoil, c'est-à-dire qu'il y en a, ils vont commencer à vouloir discuter de leur animé favori alors qu'ils sont qu'à l'épisode 3 avec des mecs qui ont fini l'animé, tu vois. Ça, c'est trop risqué les gars, il faut pas faire ça. Parce que le mec en face, il va vous sortir une grosse dinguerie sans faire gaffe. S'il y a des mecs qui regardent des AMV là dans le chat, si vous êtes en train de regarder un animé, n'allez pas voir des AMV, ne faites pas ça. Si vous êtes à l'épisode 2 de je sais pas quoi et que vous marquez Fate 0 AMV, il faut pas faire ça les gars. Ça dure que 2 minutes un AMV, ça peut être très violent en 2 minutes, hein, je vous le dis. Hein. Il s'en passe des choses en 2 minutes. Faites attention à vous quoi, sortez couvert. Ensuite on a le FC Seinen. Alors le FC Seinen, j'en connais un, moi j'en connais un dans mon entourage, peut-être que vous aussi. Ah bordel. Alors déjà les bandeurs de Seinen, ils savent toujours pas que c'est pas un genre, hein, mais bon ça c'est la classique. En fait leur manga favori, bah c'est pas des Seinen quoi. C'est un petit peu ça le truc qui est cringe. Combien de personnes bandent sur Death Note alors que c'est un shonen? Pareil pour SNK. Mais tu vois, le FC Tokyo Ghoul et le FC Seinen se rejoignent en fait. C'est des mecs gênants dans le métro, tu vois. Et là, on va parler du FC sous-titre, le FC VOSTFR. C'est des gens qui renient leur identité tout simplement. C'est des gens qui auraient voulu naître japonais, qui finalement, bon bah sont nés français, hein, s'appellent Tristan. Ils sont un peu dégoûtés de leur origine. Ils aimeraient bien pouvoir parler d'Aijobu toute la journée, mais vraiment ils détestent le français. Hein. C'est vraiment, il y a pas d'entre-deux quoi. Ils ont besoin d'entendre du japonais. C'est limite s'ils pouvaient avoir les sous-titres dans une autre langue, ils le feraient. Mais bon, malheureusement, ils sont illettrés, donc ils ont pas trop le choix. Et par rapport au FCVF, en fait, on va faire les deux en même temps parce qu'ils sont liés. C'est des gens, ils regardent leurs trucs dans leur coin en VF, ils kiffent parce qu'ils aiment bien, voilà, ça sonne bien. S'ils veulent de temps en temps, ils vont se mater des animés en VOSTFR, tu vois, y a aucun souci. Mais le FC VOSTFR, non, on regarde pas les animés en VF. Tu t'assois pas à notre table, tu t'assois à la table des zoulettes là, mais tu t'assois pas à notre table. Mais c'est totalement des gars sûrs, hein, la VF, c'est des gens, ils regardent en VF s'ils veulent regarder en VF, et puis s'ils veulent pas regarder en VF, eh bien y a pas de souci. Alors que les bandeurs de VO sous-titrés, non, c'est japonais quoi. Daijobu. On va les mettre dans Ingrat, parce qu'en fait ils savent pas ce qu'ils ratent. Et on va se terminer. Alors ça, pour ceux qui savent pas, c'est le logo du FC Sakuga Bolu. Sakuga Bolu, on rappelle, petit site anglophone qui répertorie les travaux d'animateurs. Alors pas que de la Japanimation, il y a aussi des DreamWorks, des Disney, enfin bref, les bandeurs de Sakuga. Déjà, c'est des spoilers. Je suis les comptes Sakuga. Bon bah, dans la seconde où un épisode est sorti, je vais me faire spoiler les cuts les plus ouf de l'épisode. Ça, c'est un petit peu chiant. Et aussi, c'est pas des puristes, le FC Sakuga, mais c'est des gens, tu vois, il faut pas dire de bêtises avec eux. Il faut pas les emmerder, parce que eux, si tu les emmerdes, mon pote, si tu commences à vouloir faire des threads, expliquer le métier de la Japanimation, gare à toi, parce qu'il y a un mec du FC Sakuga qui va se téléporter dans ton thread, il va commencer à t'expliquer que t'as mal orthographié le nom d'un animateur, et là, t'es foutu, mec. Donc, des fois, ils sont peut-être un petit peu trop fanatiques. Parce que mettez-vous à la place du FC Sakuga, je peux vous dire que, voilà, on envoie défiler des conneries hein, sur internet, hein. On envoie défiler. Moi, j'ai évolué à un autre stade, donc j'arrive à passer outre, maintenant je passe au-dessus, je prends mes popcorn et je regarde les gens se foutre sur la gueule. Et forcément, bah, vu que de plus en plus les animés, les mangas, ça devient de plus en plus accessible, bah, y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à l'envers du décor, mais il y a de plus en plus de gens qui ont ce fameux effet, vous savez, l'effet Dunning-Kruger. Moins vous avez de connaissances dans un truc,
plus vous avez confiance en vous en fait. C'est-à-dire que les gens, ils vont voir 2-3 threads ou peut-être ils vont voir ma vidéo sur la Japanimation. On a l'impression qu'ils ont fait le tour de tous les studios de Tokyo là, ils savent parfaitement comment ça fonctionne un animé et donc forcément ils disent de la grosse merde. Donc ça c'est un peu relou. Des fois c'est vrai qu'il faut remettre les choses dans leur contexte, c'est des gens désabusés clairement. Je vais mettre le FC Sakuga dans les gens désabusés, même s'ils sont un peu violents de temps en temps, ils prennent les choses à cœur, à tort ou à raison. Ce sont des gens désabusés qui ont une passion et qui ont envie de la transmettre, qui des fois n'y arrivent pas puisqu'il y a des gens qui disent de la merde quoi. Je pensais pas que c'est SNK qui arriverait en tête de cette tier list. Mais bref, dans tous les cas, au-delà de toutes les petites communautés, il y a surtout la communauté animé, manga, voilà, pour conclure. Et dans la grande majorité, tout se passe bien, tout se passe bien. Même pour SNK, voilà, c'est allez, une dizaine de personnes qui font beaucoup de bruit, qui ont fait que ça a fait parler, hein, ces histoires d'harcèlement, de menaces de mort et tout, c'est dramatique, c'est triste. Mais on peut se rassurer, voilà, la majorité des gens, heureusement, qui regardent des animés, qui suivent SNK et n'importe quelle autre licence, sont des gens complètement normaux comme vous et moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo YouTube, je ne sais pas quand elle sortira mais j'espère qu'elle vous a plu, c'était le Watcher, le chat vous pouvez dire au revoir à YouTube là avant que je coupe. Évidemment on a fait ça en live sur Twitch, donc la chaîne Twitch elle est en description sous la vidéo, tu peux y aller, tu peux cliquer, tu peux te sub, follow, tu fais ce que tu veux, j'en ai rien à foutre, mais si tu peux lâcher un sub ça fait plaisir, un petit don aussi, de préférence quand je suis présent, comme ça bah je peux te remercier et tout. Voilà, tu peux t'abonner, tu peux lâcher un like, commenter, et puis aller faire la tier list aussi, je mettrai un petit lien du template de la tier list si vous voulez faire la vôtre de votre côté dans la description. Sur ce je vous laisse, c'était le Watcher, des bisous, bye bye, ciao.